tous, je me présente, donc Olivier Noël, j'ai un âge certain. Donc, je suis ingénieur des travaux publics de l'État, enseignant chef de projet en transport, déplacement, infrastructure, mobilité durable au ministère de la Transition écologique. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours. Rapidement, donc le réchauffement climatique, je crois que aussi on a tous pris conscience. La canicule d'été, il y a quasiment plus d'hiver. Alors pourquoi en 1950, il y avait à peu près même pas 2 milliards d'habitants sur la planète. 2 milliards, aujourd'hui 9 milliards, bientôt 10 milliards. Donc la population a été multipliée par 5, et en même temps, l'impact technologique de chaque individu a été multiplié par 1000. Donc vous imaginez, la planète elle sature. Alors au niveau du Bossé, 1950 c'était un village, 1800 habitants, aujourd'hui 10 000. Donc c'était un village, c'est devenu une ville. Donc c'est cette transition écologique qu'il faut faire. On ne peut pas se comporter dans une ville comme on se comportait dans un village. Il y a eu un étalement urbain. Alors, au niveau des transports, donc nos axes de réflexion, au niveau des transports, c'est 25% de la pollution des transports. Les poids lourds, les voitures, majoritairement. Donc les poids lourds, malheureusement, c'est une route départementale qui traverse le Bossé, c'est le département qui gère. Donc il faut absolument réaliser une déviation qui partirait de l'autoroute, qui ne passerait d'ailleurs pas dans la commune du Bossé, et qui va vers le plateau du Camp, parce que la zone industrielle va se développer encore. Parce qu'il y a des carrières, parce qu'il y a le circuit. Donc ça, éventuellement, nous réglementerons la circulation dans la mesure de ce que nous pouvons faire en tant que mairie. Au niveau des voitures, nous allons créer 4 grands parkings relais aux 4 entrées de la ville. Il y en a qui existent déjà, on va les sécuriser. Alors, parking relais, il y a 3 fonctions. Pour les résidents qui habitent à proximité, ça fera des parkings sécurisés pour eux. Pour certains, ça permettra de faire des aires de covoiturage pour aller vers Toulon, Marseille, la zone de Signes. Et pour les visiteurs, donc les visiteurs, c'est ceux qui viennent des autres villages, les touristes, par exemple qui viennent au marché, ils déposeront leur voiture. Il y aura des cheminements piétons. Quand il y aura des manifestations importantes, on mettra en place des navettes. On va également créer, alors parce que ça c'est un sujet qui tient à cœur à Richard, des pistes cyclables. Il y en aura 4, ça sera phasé. La première, c'est la plus facile, mais c'est celle qui sera le plus utile. Donc ça partira des écoles, le long du boulevard, le jardin du Goubelet, le collège, le complexe sportif, avec une continuité sur Elnos, si la ville d'Elnos est d'accord. La deuxième, ce sera une voie verte dans la vallée du Silence. Il faut savoir qu'il y a des subventions pour réaliser ces ouvrages. Alors les transports collectifs, ça dépend aussi en grande partie de l'intercommunalité. Mais nous allons mettre la pression pour développer les transports collectifs, notamment vers la zone industrielle de Signes, vers Bandol, vers Toulon, etc. Alors, les pistes cyclables, c'est pour les plus jeunes. Pour les plus âgés, pour les personnes à mobilité réduite, on mettra en place des navettes à la demande pour faire les courses, pour accéder aux soins. Deuxième source, je vais faire court, rassure-toi. Donc, deuxième source, les bâtiments de pollution. Donc, deuxième source de les bâtiments et les maisons. Ça pollue et surtout, ça consomme énormément d'énergie. 45% de la consommation nationale. C'est mal isolé. Alors, il y a une réglementation thermique qui a été mise en place en 2012. Il y en a qui va en sortir une autre en 2020. Donc, nous nous engageons à mettre les bâtiments municipaux en conformité avec cette réglementation thermique. Et pour les particuliers, nous allons organiser des réunions avec des experts qui viendront expliquer ce à quoi on a droit. Il y a des primes, il y a des subventions qui sont dédiées à ça, pour isoler les maisons, pour mettre des pompes à chaleur, pour le chauffage, pour les panneaux photovoltaïques. Mais bon, la réglementation est tellement complexe qu'il faut vraiment des experts qui viennent nous expliquer tout ça. Peut-être même au sein de la mairie, on mettra un service qui fera des conseils en la matière. En guise de conclusion, j'ai cherché ce qui pouvait nous différencier par rapport aux autres listes. Peut-être qu'au cours des 30 dernières années, on ne nous a jamais fait de cadeau. On n'a même jamais eu le droit à l'erreur, même si l'erreur est humaine. On nous attend systématiquement au tournant. Nous avons donc une obligation de résultat. C'est pourquoi, alors que les autres listes ne vous font que des promesses, pour nous, ce sera des engagements. Voilà, merci de votre attention.
Je ne vais pas ici énumérer tout notre programme. Vous l'avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en fournir ou le trouver sur notre site internet. D'ailleurs, sur ce programme, vous pourrez y trouver notre projet ambitieux sur les problèmes de stationnement et de circulation que rencontre notre commune, ainsi que notre promesse de ne pas augmenter les impôts locaux. Vous l'avez compris, mes amis, la tâche ne sera pas facile. Si nous arrivons aux commandes de la ville le 22 mars prochain, nous serons prêts, déterminés à changer les choses positivement dans votre ville. Prêts à incarner l'alternance d'une nouvelle équipe pour un nouveau Beaussais, tout simplement. Et cela en dehors des petites combines politiques, des arrangements entre amis, des intérêts personnels des uns et des autres qui ont fait que le Beaussais en arrive à la situation que l'on connaît trop bien. En période électorale, le paysage politique beaucétan tente de s'expliquer, de se défendre. Tout est bon pour essayer de gagner ou regagner la mairie. Les uns pensent encore une fois duper les Beaucétans en promettant qu'en mars prochain, ils feront ce qu'ils n'ont jamais essayé de faire lors de ces dernières années. D'autres pensent incarner le renouveau beaucétan, alors qu'ils sont présents dans le système depuis des années. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup au centre, un coup sans étiquette surtout, un coup en marche. D'autres aussi pensent rassembler autour de leur personne. Il suffit de voir le nombre de listes en course. La raison est simple, et c'est un conseil gratuit. Une collusion d'intérêts personnels qui n'a jamais servi l'intérêt général. Les Beaucétanes et les Beaucétans ne seront pas dupes. Ne pouvant s'attaquer à notre programme municipal et nos idées qui le reprennent d'ailleurs à l'unisson, ils n'ont aucun argument. Toutes ces personnes, soi-disant d'expérience, ont mené notre commune dans la situation actuelle. Je pense que nous n'avons aucune leçon à recevoir des personnes qui ont coulé le Beaussais, mais qui sont aussi, en grande partie, responsables de la situation actuelle de notre pays. Mais peu importe qu'ils parlent, nous avons une vision d'avenir à la hauteur du Beaussais, à la hauteur de son histoire et du futur qu'elle mérite. Mes amis, je vous fais confiance pour changer le destin de notre commune. Et c'est en votant pour notre liste Unissons-nous pour le Beaussais, dès le premier tour, et en votant pour la seule équipe capable de battre l'équipe sortante et de l'équipe gauche camouflée, que vous offrirez un nouvel avenir à votre village. Je vais laisser la parole à Muriel Thiol.